Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Gisèle. Donc, en lisant vos messages, il y a un abonné ou une abonnée, je n'ai pas bien vu le nom. J'évite de regarder parce que sinon les cartes, si je fais des tirages, tournent autour de la personne. Alors, on m'a demandé, est-ce qu'Emmanuel Macron va bientôt être arrêté? Donc, je ne sais pas répondre à cette question, mais on va voir dans son tirage. Je vais lui faire un tirage personnel. Alors, Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, France. Avec le tarot Wheel of the Year, il y a 5 cartes qui sont tombées le concernant. Alors, on va voir ses énergies personnelles qui dirigent sa vie pour l'instant. Et là, j'utilise le voyageur sacré. Alors, l'énergie est la première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Concernant Macron, on lui dit qu'il amorce un nouveau cycle. Et en dos de deck, il a le voyage du cœur. L'amour coule à flot, coule à travers vous et jusqu'à vous. Et ensuite, on lui dit qu'il est sur un chantier, enfin, sur un sentier étroit et on lui dit d'avancer de manière réfléchie. On parle de l'étranger avec les pays lointains. Bon, maintenant, on va voir avec le tarot. Donc là, avec les énergies principales, c'était amorcer un nouveau cycle. Il a déjà le pendu. Et là, il a aussi la force. Je vais les mettre là. Vous inquiétez pas, je vais toutes les recouvrir pour voir ce que ça nous raconte comme situation pour Emmanuel Macron. Alors, ici, avec la reine d'épée, on nous parle de frustration accumulée. Le pendu, il nous parle de soumission, d'acceptation, de méditation. Le pendu impose des blocages, des résignations, mais aussi des sacrifices dans tous les domaines. C'est aussi une situation qui doit peut-être mûrir. Ensuite, avec le 8 de bâton, on nous parle de coups de pouce. D'une aide, que ce soit d'un collègue ou d'un supérieur, dans le domaine, vu que lui, il a quand même sa femme qui est toujours avec lui, je dirais que c'est elle qui est plutôt son soutien. Hein. Alors, quoi d'autre concernant le 8 de bâton? On dit aussi qu'il a besoin de se reposer avec le 8 de bâton. Hein. Le 8 de bâton nous parle de... Là, il a quand même le pendu, donc il a besoin de se ressourcer, cet homme-là. Il a besoin d'aller à la campagne et de se ressourcer. Il est fatigué en ce moment. Alors, le 5 de denier qui nous parle de signature au niveau financier avant vente ou achat d'immobilier. Il espère une amélioration avec ça, avec cette carte. Maintenant, dans quel domaine exactement? Est-ce pour la France ou est-ce pour son profit personnel? Là, ça ne me le dit pas. Ensuite, nous avons la carte de la force. La force garantit une bonne gestion grâce à une volonté taciturne ou volonté tenace. Il assure une réalisation matérielle. Mais là, on a le blocage hein, quand même. Donc ici, entre les deux arcanes majeures, je dirais, là, ça nous parle de rétablissement après une hospitalisation où on retourne au travail, où on sort d'une situation difficile. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment allé à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, c'est un peu l'interprétation que les cartes me donnent. Moi, je ne crois que les cartes. Je ne sais pas s'il est allé à l'hôpital, mais ici, il a eu un moment où il a eu besoin de se reposer et de se ressourcer
et peut-être de se soigner. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs concernant Emmanuel Macron. On va venir recouvrir toutes les cartes et on va voir ce que ça nous raconte. Donc là, on a déjà le fait que ça nous dit qu'en ce moment, l'énergie principale qui gouverne sa vie, c'est le fait qu'il amorce un nouveau cycle. On nous parle de frustration accumulée, on nous parle de résignation, de blocage dans tous les domaines et de sacrifice. C'est peut-être le mûrissement d'une situation aussi. Hein. Donc, avec le 5 de denier, on nous parle de signature de, au niveau des finances. Ça peut être l'achat ou la vente immobilière ou une demande de crédit, une ouverture de compte. Voilà. Le 8 de bâton, lui, nous parle, il a la chance là. Le fait qu'il est bloqué, c'est chanceux. Le 8 de bâton qui lui nous parle de coup de pouce d'un collègue ou d'un supérieur ou même de sa relation. C'est peut-être sa femme, hein, son coup de pouce. Alors, la force nous parle de garantie au niveau de bonne gestion et d'assurer une réalisation matérielle. Là, au niveau du repos, on lui dit qu'il a la réussite. Il se remet de je ne sais pas de quoi. Alors, on va voir avec la signature de quoi et à propos de quoi. On en a deux, donc voilà. Alors, en d'autres decks, on a la carte de la distance, de prendre de la hauteur. Peut-être pour pouvoir analyser la situation, prendre de la distance aussi pour être calme et voir de façon neutre la situation. On nous parle de retour dans plusieurs mois. Et on nous parle de changement positif. Et là, par contre, ça, ce n'est pas si positif que ça. On nous parle de fatalité. Alors, là, quand même, fatalité, changement positif dans plusieurs mois. On parle de retour et de retour d'une situation du passé, mais il faut prendre de la distance ou de la hauteur. Quoi qu'il en soit, le changement qui arrive n'est pas positif. Il est catastrophique, mais tout de suite après, on a la carte, la plus belle carte du jeu, suivie de l'ouverture sur le travail suite à des accusations par correspondance, donc des accusations officielles concernant une femme et les enfants, et on nous parle de verdict par rapport à la trahison. On nous dit qu'il y a enfin victoire et tranquillité après signature d'un accord de séparation de quelque chose. Bon, on va voir ici avec le fait qu'il accumule énormément de frustration. On nous parle que c'est un boomerang, c'est une punition, c'est un retour de bâton. Ici, sur le fait qu'il soit bloqué sur une situation, on nous dit que ça lui porte chance. Le fait qu'il ait un coup de pouce de sa relation, parce que moi je dirais ici, il n'a pas de supérieur, lui, à moins que, voilà, je ne sais pas. Il a un supérieur ou c'est sa femme qui le soutient, on lui parle d'une belle réussite. Alors, avec la signature, il se projette avec cette signature. La signature, c'est au niveau financier, hein, le fait d'acheter ou de vendre de l'immobilier, d'ouverture de compte ou de crédit accordé. On dit qu'il se projette dans cette situation. Alors, avec la force, on nous parle de vitalité,
de garantie, de bonne gestion. Et ici, on nous parle de vitalité grâce aux amis. Hein. Dans cette situation-ci, c'est la force et la vitalité que lui donnent ses amis. Maintenant, ça peut être son petit cercle au niveau, avec tous ces accords-là, le fait d'être bloqué et de se reposer, mais il a ses amis qui lui apportent le soutien nécessaire pour qu'il retrouve le poil de la bête. Alors, on va prendre l'oracle des médiums. Et on va voir un peu concernant... Et oh, il y en a déjà 2 qui sont tombés. On va les placer comme ça parce qu'en plus, ils n'étaient pas retournés. Donc, il a le retour d'une situation et qui lui apporte énormément de frustration. On nous dit que par rapport à une situation qui est bloquée, ça lui porte chance. Donc, c'est une situation qui mûrit. Par rapport à ce coup de pouce et ce besoin d'être, le fait d'avoir besoin de se reposer et d'être dans un endroit où il peut se ressourcer, on lui parle de lieux où il aurait la paix et de belles réussites à venir. Alors ici, on a la séparation. Séparation, protection concernant le déplacement. On nous parle des aides, encore une fois, et ça nous parle de famille aussi. On nous parle de jugement qui va durer dans le temps. On nous parle d'ange. Maintenant, est-ce sa femme, l'ange? Parce qu'on m'a déjà posé la question, comment ces gens-là peuvent-ils être protégés par les anges? C'est pas dit que c'est des anges. Hein. Maintenant, on peut dire que souvent, quand il y a quelqu'un qui vient nous aider, nous soutenir dans une situation qui est lourde pour nous, et on a tendance à dire « Oh, merci, tu es un ange ». Maintenant, ça peut être une personne, parce que les anges, à part les démons, voilà. Je dirais que c'est plus au niveau d'une personne qui vient l'aider ou le soutenir, et on a tendance à dire que c'est des anges. Donc ici, dans cette situation, c'est une personne qui vient l'aider, et on nous parle de communication. Voilà, vous avez c'est sa femme qui l'aide. Et on nous parle de santé, de communication par rapport à l'argent et de changement, mais qui crée énormément de tension. Ok, allez, on va voir ici, retour de situation pour lui. Donc, c'est bien lui. Retour de bâton. Alors, sur cette situation bloquée, on nous parle de contrat. D'accord. Ça doit mûrir par rapport à cette signature et ça lui porte chance le fait qu'il ne s'y mette pas directement, qu'il ne signe pas immédiatement. Il a besoin d'un moment de réflexion. Ici, par rapport à la signature au niveau financier, on nous parle de se projeter dans l'avenir, mais c'est toxique. C'est toxique le concernant. Là, le soutien, ça vient d'une femme. Là, ça peut être la maman, ça peut être sa femme. Et comme je dirais que Brigitte est plus âgée que lui, je dirais que c'est sa femme qui le soutient et qui lui donne force et dynamisme. Allez, on va voir. En tout cas, je ne sais pas s'il a vraiment été malade. Peut-être une dépression, là. Hein. Allez, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Pour Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens. Bon, moi, je ne vois pas de prison, je ne vois rien du tout, à part le fait qu'il a été malade, qu'il a été hospitalisé et qu'il a besoin de vacances. Maintenant, je ne sais pas si vous savez des choses que moi, je ne sais pas. Moi, c'est ce que les cartes me disent. Bon, cette signature au niveau financier, c'est quand même toxique pour lui. Hein. Il se projette dans cette situation, mais c'est toxique le concernant. Alors ici, on a la carte du temps. On a la carte de la purification. On a la carte des armes. Et on a la carte de la réussite par rapport à cette situation toxique. Donc, il va la tourner à sa sauce et il aura ce qu'il veut.
Alors, force, vitalité, amitié. On a plusieurs cartes qui sont tombées, mais je les prends. On nous parle d'une femme et on nous parle de sacrifice. Là, ici, on a la tentation et la protection. On nous parle de moralité douteuse avec la tentation. Peut-être serait-il tenté de faire le sacrifice. Et on nous parle de protection à ce sujet. Maintenant, il faut voir dans quel genre de sacrifice. Hein. En d'autres decks, on nous parle de bénédiction, de retour au silence et de commencement de mensonge. Ah, il faut faire le tri au niveau de son entourage. On nous parle de confiance. Il doit faire un tri. Donc, il n'a pas tellement confiance à ce qu'il y a autour de lui. Là, on nous parle de frères, mais c'est plus au niveau de la confiance. Et là, on nous parle d'adversaires, de révélations qui vont arriver et de destruction au niveau ou des familles. En tout cas, destruction de la lignée ou de nos racines, quoi. Comment expliquer ça, les racines, c'est nous-mêmes, c'est notre pays, c'est notre famille. Voilà, quoi. Et là, on nous parle de succès sur les épreuves et de clairvoyance par rapport à la fin d'élévation d'un cycle et la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Mais ici, on nous parle au mois de juillet. Hein. Ici, on a la clé de la réussite par rapport au fait qu'il a besoin d'aide d'une tierce personne et donc il envoie des messages. Voilà ce que les cartes me disent concernant Macron avec la triade. Maintenant, on va voir avec les cartes divinatoires des sorcières. J'aime bien ce jeu parce qu'il donne des infos des deux côtés. N'importe comment peut tomber la carte, elle nous donne des infos. Bon, ce qui est embêtant, c'est que les cartes sont très très fines, très longues. Et c'est pas évident, mais bon, quand le message doit passer, il passe. Alors, ici, on nous parle de bien-être et de guérison. Alors, il a eu une accumulation de frustration. On nous parle de punition karmique, peut-être, puisque c'est le boomerang, c'est quelque chose qui lui revient à la figure. On nous parle que c'est bien lui. Ça a duré quelque temps, mais il a la guérison. Alors, ici, avec la situation qui est bloquée. Situation bloquée, mais qui lui porte chance. Donc, il doit mûrir cette situation. On doit s'y arrêter. On doit s'arrêter et bien y réfléchir avant de signer. On nous parle de purification. Alors, quels sont concernant Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, France. Quelles sont les infos que nous pouvons avoir concernant Emmanuel Macron et la situation de la France? Alors, voilà, ça, mais je commence toujours mes tirages avec les tarots parce que je sais que ça prend du temps, ça tombe pas tout de suite. Là, il y en a plusieurs, donc je vais toutes les prendre quand même. Alors, en deux decks, nous avons la carte de l'opposition et de la dispute, de la métamorphose, de l'évaluation, de la réconciliation et qui donne une sérénité. Et on a l'apaisement et la paix. Donc, on va voir avec celles qui sont tombées. Je vais d'abord, il y en a beaucoup. On va d'abord placer comme ça et on va regarder ce que les cartes nous disent. Alors, ici, nous avons l'entente et la complicité. Éloignement des vices. On nous parle d'inconstance et de méfiance. On nous parle de réussite et d'honneur. Mais quand même, il se méfie. Et on nous parle de magnanimité et d'aisance.
il se méfie énormément quand même. Alors, on nous parle de guérison, avec le fait que cette situation lui apporte un blocage, qui lui porte chance par rapport à un contrat qu'il doit signer. On nous parle de purification, et ici on nous dit qu'il a un manque de vitalité, de volonté par rapport à la signature de cet accord qui serait un accord de paix. Ici on nous parle de méfiance et d'extrémisme par rapport à le fait qu'il a besoin de se reposer, d'être dans un endroit qui lui apporte un peu de paix. On nous parle d'adversaire, d'armes et de méfiance. Donc, il ne sait même pas où aller se reposer, le gars. Alors ici, ou alors c'est l'endroit où il se repose qui serait un petit peu dans la mire de ses ennemis, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'arme. C'est peut-être où il a l'habitude d'aller se ressourcer, qui serait l'endroit qui serait... Il se méfie en tout cas de cet endroit-là. Alors ici, par rapport à la cette situation de signature au niveau financier dans laquelle il se projette, on nous parle de toxicité, mais qu'il va résoudre. Et ici, on nous parle d'avarice et d'égoïsme. Donc, c'est dans le personnel. Et ici, on nous parle, avec la vitalité et le soutien qu'il aurait d'une femme, on nous parle de sacrifier peut-être cette femme. Et on nous dit qu'il y a de la moralité douteuse et il a quand même une protection. Et ici, on nous parle de retard, d'attente, encore une fois, comme le pendu. Voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau d'Emmanuel Macron. Si maintenant la situation, moi, c'est plutôt un hôpital que ça me donne. Maintenant, la question était, est-ce qu'il a été arrêté? Maintenant, c'est possible qu'il l'a peut-être, je ne sais pas, hein. Il a été quand même bloqué. Et là, quand même, il a de nouveau un blocage. Et il a besoin du soutien de certains amis et de personnes qui sont quand même supérieures à lui pour se sortir d'une situation dans laquelle il doit signer un accord qui apporterait la paix. Mais voilà. Donc, je vous laisse en tirer vos conclusions. Si vous savez plus de choses que moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Voilà, je vous dis à bientôt avec un autre sujet.